tiens entre mes mains un chef-d'œuvre, Joël. C'est pas pour te vanter, là, parce que Ah, j'ai eu la chance, tu me l'as envoyé. C'est son livre. Alors, Joël Pfeiffer, qui est une médium, eh oui, une médium. Que tu y crois ou pas, on la reçoit aujourd'hui. Et l'important, c'est on n'est pas dans le jugement ici, on est sans jugement et on apprend beaucoup de choses dans des programmés. Et en plus d'être une médium, elle est auteure. Ce n'est pas son premier livre, mais c'est un super livre qui démontre beaucoup de choses, pas pour nécessairement prouver le point que ça fonctionne, mais quand même, parle un peu de son histoire avec une super belle préface écrite par Philippe Ferrer. J'ai appris quand même beaucoup de choses. Je l'ai reçu en retard parce qu'il venait quand même de loin. C'est super intéressant. J'ai annoté des trucs qu'on va parler plus tard. Et j'aimerais savoir, Joël, ça fait combien d'années que tu portes 100% ta vie avec ton don? réellement 5 ans. 5 Est-ce ans que où je travaille du matin jusqu'au soir, j'interprète des photos, de personnes qui sont envolées ou je fais de la guidance. Mais sinon, depuis l'enfance, je j'ai pas de message, mais j'ai des choses qui sont perturbantes et qui perturbent mon enfance, voilà. Sur mes dossiers scolaires, il y avait marqué enfant caractériel, mais pour cause, effectivement, je vois pas les mêmes choses que vous. wow. En fait, est-ce que ça a l'air que c'est relié plus à la femme? On a le fameux syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu penses que ce syndrome-là t'a empêché de briller de ce don-là Alors, plus tôt dans ta carrière? je suis forcément atteinte de l'imposteur, du syndrome de l'imposteur et grâce à Dieu parce que, si je n'en étais pas atteinte, je ferais n'importe quoi et je dirais n'importe quoi comme le font beaucoup de médiums TikTok. J'aime beaucoup que tu m'apportes ce sujet-là parce qu'on a notre animateur du midi, Laurent, a beaucoup de connaissances là-dedans. Il a animé beaucoup de congrès. Il en a vécu beaucoup. Et lui, il part avec trois prises parce que il en a vu toutes les sortes, dont des médiums qui avaient l'ordinateur à côté, puis Oui, qui font juste rentrer des données. tout à C'est fait. comme un peu, vous êtes victime des gens qui ont mal fait ça, puis ça l'entache la réputation en réalité. Tout à fait. Je reviens d'un salon là où effectivement on apprend beaucoup sur ce métier ou et ce que font, certaines personnes de notre métier. Parce que c'est un métier. Moi, je le prends comme un métier, sérieusement, hein. Avec, non pas des obligations de résultat, mais un sens aigu de ce que je fais et surtout de ce que je ne peux pas faire. Voilà. Et du don que je fais effectivement parce que, je ne communique pas là-dessus, mais bien évidemment, je ne refuse pas de faire une consultation à quelqu'un qui n'a pas assez d'argent pour payer ma consultation. Wow, bon, mais voyez-vous, ils disent que les vrais médiums qui ont un réel don, souvent, ne demanderont pas nécessairement d'argent en échange du service. Mmh. Même année, il Bah, faut si. payer faut payer le loyer, là, tu sais, il faut payer l'épicerie. Donc, ça devient un travail. Mais que d'entendre de ta bouche exactement ça, si quelqu'un a Mmh. besoin de mon don, de Besoin, mes c'est un services, besoin, de besoin. Parce que c'est quelque part, tu sais, je ne parle pas de don, je dis c'est moi qui dis ça. simplement par le don qui nous est donné, da par quelque chose qui est beaucoup plus haut que nous, beaucoup plus grand. Je me dis que j'aurais tellement peur qu'on me l'enlève, Mm. donc je suis très respectueuse de ça et quand, quelqu'un m'écrit: «Bon, bah, écoutez, je vous contacte dans quelques mois ou le mois prochain», je lui dis: «Envoyez-moi la photo». Puis je vais vous dire que j'ai la chance, bon, comme je disais dans ma présentation, Joël, c'est une personne que je peux maintenant nommer mon ami et moi, j'ai décidé de me payer une consultation car je OK. l'ai vu sur les réseaux. Mmh. Et ce qui est spécial, ce qui est arrivé, comment tu as été beaucoup connu au Québec, c'est que tu as eu une lecture sans savoir qui c'était de Roberto Bissonnette, qui est Bob Bissonnette, qui était mon ami avec qui je travaillais. Et on travaillait beaucoup, on se côtoyait beaucoup juste avant son décès. En fait, 6 jours avant qu'il décède, on était en meeting. Donc, pour moi, ça a été, et encore aujourd'hui, un choc. Alors, mes Surtout amis que m'avaient envoyé. je ne savais pas que c'était ton ami. J'ai fait la consultation, je ne savais rien. Ben non, mais en fait, moi, je t'avais absolument rien dit. Puis même, je vais vous dire, là, chers auditeurs qui nous écoutent, Joël, je te l'annonce, elle ne savait pas. Je l'avais bloqué sur Facebook. Quand j'ai pris mon rendez-vous, je suis allée sur Facebook et j'ai bloqué Joël Pfeiffer pour pas qu'elle ait fouillé dans mon Facebook. Je suis tellement personnage connu que je mets tellement de vidéos, j'ai dit, elle ira pas m'espionner certains. Fait que même moi qui crois à ça, je me suis permis de faire ça fantasme comme je suis. Puis bref, tout ça pour dire que mon rendez-vous a été, écoute, on a dépassé du temps. Une année, je me sentais mal, je voyais le temps arriver. Elle parlait, elle parlait, elle parlait. C'est devenu
C'était pas un rendez-vous, c'était une rencontre, ce qu'on a eu ensemble. Mmh. Puis, ben, je vous ferai pas deviner qu'écoute, elle a dit des choses que personne d'autre peut savoir, mais moi, je suis pas à convaincre, même si je suis quand même un peu Thomas, tu sais, je fais attention. Qu'est-ce qu'on dirait aux gens? Parce que des fois, je les respecte, mais je comprends pas qu'ils croient pas à ça, en fait. Puis c'est correct, mais j'ai tellement vécu personnellement des preuves que c'est irréfutable. Comment ça qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas à ça? Bah, tout simplement parce que peut-être, elles sont tombées sur des malveillants qui leur a raconté n'importe quoi ou tout simplement parce qu'ils ont le droit de ne pas croire. Comme il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas aux anges, qui ne croient pas à la providence, aux synchronicités ou tu vois? Il y a des gens qui croient en rien. Ils sont peut-être heureux, hein, à ne croire en rien d'ailleurs. Ah ben moi, je me suis déjà dit, Joël, que des fois, j'aimerais mieux savoir moins de choses, puis je serais plus heureuse Oui, que trop d'en savoir. peut-être, oui, peut-être parce que tu serais peut-être plus dans une naïveté à accueillir les choses et à se dire: «Bon, c'est bien comme ça», tu vois? Donc ils sont peut-être très heureux finalement de ne rien croire. Mais tu sais, moi dans ma pratique, je ne fais pas ça pour convaincre. Moi, je fais mon Mhm. travail, c'est-à-dire ce qu'on me demande de faire. Tu comprends? Ce qu'on m'a mis dans la tête et j'écoute les chuchoteurs, je les écoute, voilà. Je suis presque, à l'ordre et je suis au service bien sûr des chuchoteurs et de vos envolées, pas à votre service à vous. Oui, parce que justement, j'ai parlé avec mon père qui est décédé, ça fait un peu plus d'un an. Puis à un moment donné, j'étais tannée qu'il me raconte sa vie de bar, là, parce que j'en pouvais plus. Mon père a été propriétaire de bar et tout ce qu'il racontait, c'était ça. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à Joël, là, on peut-tu parler d'autre chose? J'ai comme pogné les nerfs parce que j'étais tannée d'entendre parler de ça. Mais c'est ça qu'il avait envie de me dire. Parce que tu m'as dit, il veut vraiment dire des choses de sa vie pour que tu saches vraiment que c'est lui. Ah, c'est obligatoire dans les 4-5 minutes d'une consultation avec un envolé, si la médium ou le médium ne te restitue pas, si tu veux, une partie de la vie de ton père, c'est que c'est pas un bon, c'est tout. Oui, mais Voilà, je c'est comprends. du blablabla spirituel. Donc, il faut vraiment que l'envolé te donne une lecture assez précise sur 3-4 phrases, heu, de qui il était et de détails, si tu veux, qui te permettent de le reconnaître. Et puis, ils ont très envie aussi de parler d'eux, de parler de leur départ, comment ils sont partis, leur souffrance. Ils ont très envie aussi en fait, ils font le lien, si tu veux, ils se servent d'une médium pour faire le lien. C'est comme s'ils ouvraient un espace, si tu veux, de communication avec vous, de consolation aussi, parce que vous avez besoin d'être consolé de leur envol pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, et de réparation bien souvent. Oui, puis ça peut aider beaucoup de gens justement à aider dans le deuil et avancer vers ça. Bien sûr. Dans le livre, tu en parles, donc c'est pour ça que je vais faire une mini parenthèse. Tu as vécu la plus grande tristesse qu'un parent peut vivre, tu as perdu un enfant. Oui, j'ai Euh, perdu ma fille Rachel. est-ce que le don que tu exerces, est-ce que ça t'a aidé à comprendre pourquoi Alors qu'on ça perd m'a un enfant? surtout c'est pas que ça m'a aidée, c'est que ça m'a permis de rester en vie parce que si tu veux, quand tu te réveilles un dimanche matin et que ton enfant est mort dans son lit, alors qu'il y avait aucune raison, tu as très envie, enfin moi la colère m'a étreinte et j'avais très envie, si tu veux, de comprendre pourquoi et de lui dire: «Mais pourquoi tu m'as fait ça? Il y a pas de raison, tu m'aimes pas puisque tu es parti». Et donc j'ai cherché le moyen, de pouvoir communiquer avec elle, d'avoir des messages. Mais j'ai commencé à avoir des choses, tu vois? C'est le trauma, je pense, le trauma qui m'a puis le fait que j'étais déjà, hein, d'accord? Et j'ai été suivre un enseignement, à Paris pendant plusieurs mois avec une grande médium, hein. Je l'ai sollicitée et j'ai appris, tout à fait humblement, j'ai appris. Alors, ces cours sur la cabale, ça me parlait pas. Ces cours sur les anges, j'adore les anges, hein, mais ça ne me parle pas, ce n'est pas une information pour moi. Par contre, dès qu'on a commencé à travailler sur la photo des décédés, là, ça a été une vraie révélation. Et partir de là, j'ai vu quelquefois mon enfant, bien sûr, elle m'a pas expliqué pourquoi elle était partie. C'était un non-sens, c'était une façon pour moi de tenir debout, tu sais, de la colère, voilà. Mais elle m'accompagne très souvent, j'ai des petits clins d'œil, j'ai des synchronicités, tu vois? Et puis très souvent en consultation, je sais qu'elle est là. Alors tout Parce ce que qui est jeunes envolés, hein, les ados, les enfants, bon, elle est là, hein, ça c'est sûr et certain, elle m'aide, hein. C'est ma team. oh, Mathilde, Mathie,
Ma Mmh. team, Ma c'est-à-dire team. c'est mes Ah, ta collaborateurs team. qui sont là. Ça, Ma c'est très team. français de prendre des mots anglais. Des fois, on comprend pas, mais c'est oui, ta team, dans le fond, parce que Non, tu non, es mais je accompagné. dis ça, c'est pas une façon, c'est mon équipe de travail. Tu vois, Exact. comme toi, tu as une équipe de travail, probablement, moi, j'en ai une aussi. J'en ai une et d'une façon prépondérante, j'ai une relation avec les envolés qui sont jeunes, très, très sympathiques et ils sont très bavards. Et ils Avant de sont là tout le passer temps avec à moi. notre invité qui est en studio, qui va pouvoir se faire une lecture, j'aurais une question qui t'a sûrement été posée millions de fois, mais étant donné que tu as vraiment le don et tu es dans le quotidien de contacter des défunts et tout ça, ils sont là. Et moi, j'ai beaucoup de synchronicité. Puis, tu sais, exemple, un jour, on m'a dit, mon grand-père est venu me parler, puis il a dit à Médium, dis-y qu'on déguise pas ça des chats. Tu sais, ça s'invente pas. Moi, j'aime ça, je déguisais mon chat, puis tu sais, c'est impossible qu'elle sache ça, cette personne-là. Donc, ça, c'est une partie rigolote. Mais tout le reste qu'on veut pas qu'ils voient, là, ils le voient. Bien sûr qu'ils voient tout. Bien sûr qu'ils voient tout. Mais eux, J'ai comment ils j'ai procèdent l'information de nous voir dans des situations qu'on n'a pas le goût qu'ils nous voient, là? non, 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 tu sais, moi, quand, par exemple, je rentre aux toilettes, Oui, à c'est la ça. toilette, ils sont pas là, bien évidemment. OK. Quand je suis avec mon mari, je te décris rien. Bien sûr, mais bien sûr, ils sont très respectueux, beaucoup plus respectueux que les vivants, crois-moi, hein. Et puis tellement respectueux que si tu veux, je ne peux pas me plaindre d'eux. Je dors mal la nuit, je suis très souvent réveillée, mais ce n'est pas les défunts qui me réveillent. Ils sont là, mais ils me laissent tranquille, tu vois. Ils sont hyper respectueux. Sauf si tu veux, quand il y a une urgence par exemple, quand je suis en consultation et que j'ai quelqu'un que je vois, il va y avoir un accident ou je conseille, roulez moins vite, levez le pied. Tu vois, là, ils tannent, tu vois, ou quand il y a un message vraiment à transmettre urgent parce que ils veulent absolument transmettre quelque chose. Je vois, ben, je le décris dans mon livre, hein, c'est Mathieu qui voulait absolument, absolument dire à ses parents où c'est qu'il avait caché quelque chose pour son fils. Hein, et les parents me disaient, moi j'ai rappelé les parents en disant, écoutez, Mathieu me dit ça, vous allez me prendre pour une folle, mais euh, voilà, il a caché quelque chose qui est en linge blanc, c'est rectangulaire, je crois que c'est de l'argent, c'est dans un linge blanc. Et la maman me dit, ah ben non, il avait jamais d'argent, Mathieu, jamais, c'est pas possible. Eh bien si, je leur ai dit l'endroit où je le voyais, et c'était ça, ils l'ont trouvé. Hein. Il y avait pas une fortune, hein, mais c'était là. C'était là, tu vois, quand ils ont envie de transmettre vraiment, ils tannent enfin, en tout cas, moi, ils me tannent. Ils me suivent, ils me poursuivent. Une partie qui m'avait fait rire dans le livre, je ne me rappelle plus des noms, c'est que c'est une femme qui est décédée et son mari la trompait. Oui, Et elle lui a fait vivre un petit peu un enfer, un peu des trucs pour un peu le déranger. Alors, c'est oui, plus ça arrive vraiment, ça, là, des oui, défunts bien qui vont sûr. faire des Elle trucs. faisait, il me disait, moi, il m'a fait venir parce que tout tombait en panne chez lui régulièrement. Je veux dire, il se faisait mal, sa voiture tombait en panne, il y avait toujours quelque chose. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans la maison, bien évidemment, je l'ai vue tout de suite, la dame, et je me suis dit, là, il y a un sujet. Comme me dit mon fils, maman, il y a un sujet là. Et c'est vrai que l'histoire de cette bague, c'est très parlant parce que ce que j'ai voulu à travers ce livre-là, vous faire comprendre qu'en fait, on part avec notre entièreté de caractère et surtout nos colères. Tu vois, et là, c'était une femme en colère qui s'était. Cette bague, c'est d'ailleurs le seul bijou qu'il avait jamais vendu. Dès qu'elle est décédée, il avait vendu tous ses bijoux, sauf celui-là. Et je lui ai décrit où c'était, sauf que c'était pas un coffre en bois, c'était en cuir. Hein, voilà. Mais je savais qu'il y avait un petit gousset avec une bague, et cette bague était c'est une bague très précieuse puisque c'était une bague Hermès, et c'était en plus une bague vintage, c'est-à-dire que Hermès ne la fait plus. Hein. Et donc, elle m'a expliqué qu'en fait, elle n'a jamais voulu porter cette bague-là, tout simplement parce que cette bague lui avait été offerte pour se faire pardonner d'avoir été trompée. Donc, elle ne pouvait pas la porter. Puis, elle avait vraiment une colère parce que elle l'a traitée de sale C. Ça le con. Voilà. Et si tu veux, c'était difficile de dire ça au mari qui était Oui. en face de moi. Il s'est levé, il est allé chercher le coffre en question. Et effectivement, quand il l'a ouvert, il y avait cette bague-là. Et elle ne pouvait pas porter, et il ne l'a jamais portée. Voilà. Et lui, peut-être parce qu'effectivement, ça lui rappelait aussi ce qu'il avait fait, c'est-à-dire toute sa vie, il l'avait trompé, n'avait pas vendu. C'est le seul bijou qu'il n'avait pas vendu. C'est drôle, hein? On Tu vois l'invente pas. cette Puis connexion, justement, oui. cette Eh, connexion entre son envolé et lui, malgré tout, par-delà la mort.
était encore là, si tu veux, tu vois? Donc Donc, lorsqu'on fait quelque chose de pas nécessairement joyeux ou correct, même si la personne oui. décède, le pardon est encore à faire parce que l'événement n'est pas disparu avec la mort de la personne, puis la personne part avec cet événement-là aussi. Voilà. Je ne parle pas de pardon parce que si tu veux, c'était absolument pas de pardon. Et d'ailleurs, dans mon livre, tu as vu ce que je pense du pardon, hein. Je dirais par le don. Par le don, je peux accepter de discuter avec toi ou de te dire ce qui m'a fait du mal. Et ça lui avait fait beaucoup de mal, tu vois. Donc, mais le pardon, moi, j'ai fait les présentations, ils font ce qu'ils veulent après, hein. Mhm. En studio, pour les sceptiques, peut-être vous allez me dire, il y a quelqu'un qui a eu la chance d'avoir une lecture offerte par l'émission à CJMD par la générosité de Joël. Alors, vous les avez ici sur la caméra, aussi sur le live. Elle se prénomme. Est-ce que tu veux qu'on dise ton nom, qu'on change ton nom? Oh non, ça va, ça va. C'est Anne. Elle se dit quand même nerveuse. Alors, on comprend tout ça. L'important, c'est que tu accueilles tout ce qui vient à toi. Et merci. J'ai hâte de voir. On va parler, je pense, à ta mère qui est décédée. Oui, Oui. c'est en plein ça. Puis ben merci. Merci à vous, premièrement. J'ai Tu sais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont envoyé des photos. Merci à toute votre Oui. participation. Vous étiez presque une centaine de personnes. Au hasard, j'ai pigé. C'est drôle parce qu'on se connaît, moi et Anne, mais c'est vraiment issu du hasard. Et je n'ai jamais connu sa mère. En fait, on se connaît de vue à l'école Oui, et je n'ai jamais connu sa mère. Comment qu'elle s'appelait d'ailleurs? c'est Claude. Hein, elle s'appelait comme mon père. Oui. Mm. OK. Claude. Bon, mais écoute donc. Puis s'il y a du monde qui font le party avec toi, là, Joël, avec toi en ce moment, tu peux nous en dire. Je vais montrer sa photo, elle est magnifique, Claude. Elle est vraiment belle. Ouais, elle a Elle est les très, yeux. très belle. Ouais. Alors, je vous laisse, Joël, prendre le micro et nous parler un peu de tout ça. Alors, on a déjà, bien évidemment, débroussaillé un petit peu le sujet avec Anne, hein, parce que pour savoir jusqu'où je pouvais aller et quelles informations je pouvais donner. Mais c'est une femme qui est arrivée tout de suite, d'ailleurs, hein, enfin arrivée, façon de parler, bien sûr, hein. Elle est arrivée tout de suite et c'est vrai que c'est une femme vraiment très, très joyeuse, bout en train. Elle a quel âge quand elle s'envole, votre maman? Elle a 64 ans. Voilà, d'accord, hein. Mm. Elle est, alors attendez, je l'avais pas ça, 64 ans, ok. C'est une maman, elle se présente avec sa maman. Elle n'arrive pas toute seule. En énergie, je capte sa maman, hein. Oui. Et elle m'emmène au bord de l'eau avec des galets, rivières, escaliers pour entrer dans une maison. Ça fait sens pour vous? Ben, il y a une rivière sur la terre chez mon père, là, d'ailleurs, que on aimait beaucoup cet endroit-là. Fait que oui, ça fait du sens. D'accord, hein. Il y a des grands espaces aussi, hein. Oui, Grands oui, oui. espaces, Oui, d'accord. très grands espaces. Elle manque, elle me dit qu'elle a manqué d'air. Elle manque d'air. Est-ce que vous validez ou pas? Pardon? Elle dit Elle a qu'elle manque manqué d'air. d'air. Est-ce que vous avez... Oui, D'accord. On va expliquer après pourquoi, hein. parfait. Ce qui me fait plaisir de vous le dire, et je pense vous l'avoir dit, parce que c'est une femme coquette, bien mise, toujours bien mise, très coquette et toujours très bien arrangée. Elle se présente à moi avec tous ses cheveux, hein. C'est la photo que effectivement elle m'a montrée, hein. Tous ses cheveux, et elle veut que vous le sachiez, c'est important pour elle parce que je pense que Oui. quelque part il y avait eu une acceptation, une résilience de sa part, hein, mais Oui. quelque part un choc au niveau d'un manque de cheveux. Mhm. Oui, 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 effectivement, même au niveau de son apparence, là, vraiment, à la fin de sa vie, là, c'était quelque chose qui l'agaçait un petit peu, là, que la Voilà. maladie l'avait changé. Oui. Oui, elle a vraiment pas aimé cette dernière partie de sa vie, hein. Elle voulait que ça s'arrête. Moi, j'ai marqué: «Je veux que ça s'arrête», me dit-elle. Alors, elle en peut plus et elle serrait les dents, c'est-à-dire, c'est une expression, elle serrait les dents sans jamais se plaindre. Je dirais que c'est une mère courage, oui ou non? Oui, oui, effectivement. Hein? Énormément. Oui. Parce qu'elle a énormément souffert, hein. C'est inhumain d'ailleurs, hein, de se dire: «C'est pas juste quelque Mhm. part». C'est pas juste. Mhm. On n'a pas fait de mal à personne, on n'a rien fait et on finit dans cette souffrance ultime qui fait qu'on a presque envie qu'on nous tue, qu'on arrête tout, hein. D'ailleurs, Oui. est-ce qu'elle a demandé à ce qu'on l'aide? Oui, elle a demandé à ce qu'on l'aide, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. D'accord, hein. Mm.
Fait que Voilà, c'est ça. hein? C'est Parce que moi, ma soeur, mon père et ma tante qui l'avons accompagné à la maison. Oui, pour lui d'accord. donner les soins de fin de vie. C'est c'est c'est, mmh, c'est vraiment pour elle, c'était important de toute façon de ne pas finir dans un mouroir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Oui, oui, De voilà, de finir peut-être un peu plus dignement que toute seule dans un EHPAD ou dans un hôpital, oui, 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 hein, voilà. c'était extrêmement important pour elle. Voilà, hein. Ça lui a permis de garder un semblant de dignité, hein, Oui, d'accord? Elle avait du mal à parler aussi, et elle me dit que malgré tout, elle me dit que plus rien n'avait de sens. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas du tout compris pourquoi. Elle a vécu ça comme comme comment on peut dire ça? Comme une injustice et comme une punition. OK. Voilà, hein. Mm. Elle est très aimante. C'est une vraie maman. C'est une maman câlin. Ben, câlin un peu moins, mais vraiment très, très aimante, là. Je veux dire, on n'a Oui. pas manqué d'amour, elle a été Câl présente. câlin câlin dans les mots qu'elle distribue, dans les mots qu'elle distille, Oui, vous voyez? Elle est juste, elle est une maman, mais elle est câlin. Elle est pas agressive, vous voyez ce que je veux dire? Comme des femmes que je vois arriver, elles sont rigoureuses, elles sont pas du oui, tout. non. C'est enveloppant. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est enveloppant. C'est presque même pour ses petits-enfants, une Oui, deuxième maman. Oui ou non? oui, 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 oui. Elle a un Il y a aussi, comportement de maman bienveillante, en tout cas, avec ses oui, petits-enfants. énormément. Oui, Très surveillante, très, très surveillante. Elle est très à l'écoute et oui, très regardante. Oui, oui, ouais. C'est presque une respiration pour elle. Elle est très fière de ses enfants et de ses petits-enfants. Je ne sais pas ce qu'elle vous l'a dit, mais elle est très fière. Elle est très, très fière de ce qu'elle a accompli, de ce qu'elle a mis en place. Et c'était très important, sa famille, sa cellule familiale, c'était vraiment très important. Oui ou non? oui, énormément. Hein? Dans la temporalité où elle est, parce que moi je pense qu'on est dans une multitude de temporalités. Le temps n'existe plus, mais elle continue à organiser. Elle organise plein de choses. C'est un bout en train. Sa famille, c'est très important pour elle. Euh, elle est festive. Elle rassemble sa famille. Oui ou non? Oui, oui, oui. Oui, oui, c'était vraiment le noyau, là. C'est vraiment elle qui rassemblait toute la famille, toute ma jeunesse, toute ma vie, en réalité. Elle a accueilli vraiment les gens toutes les fins de semaine. La famille était présente et tout. Fait que c'est vraiment une vraie rassembleuse. Oui, toujours occupée à vouloir faire plaisir à l'autre, à sa Oui, famille. C'était très important, c'est sa respiration. C'est vraiment une maman, vous voyez, avec une maman poule qui veut faire plaisir et elle décore tout. C'est-à-dire qu'elle décore, c'est-à-dire que elle est, vous savez, elle met une ambiance festive toujours autour d'elle. oui, Voilà. Et j'ai parlé de ragoût, oui ou non? oui, ben c'est un mijoté. Son bouilli Mijoté, était, oui, ragoûté. c'était un Voilà, je beau vous ai clin d'œil. Elle aimait énormément cuisiner, là. Oui, mhm. Mijoter. J'ai parlé de mijotage, hein. Il y a quelque chose qui oui, mijote. Pour vous dire que je dois avouer que je voyais, mais j'ai dit ragoût parce que dans ma langue, on dit ragoût, mais un ragoût, ça mijote très longtemps. Et je vous ai dit, je pense mijotage, hein. C'était presque olfactif pour moi, hein. Ça sentait bon. J'avais très envie de oui, manger, hein. oui. Et après, elle me dit, je l'attends. Je pense que c'est un bébé, je l'attends. Ça fait sens pour vous? Un bébé, non, par exemple. Non. D'accord. Est-ce que elle avait fait une fausse couche ou qui a fait une fausse couche ou Non, elle n'a pas fait de fausse couche. Je sais que la fois qu'on s'était parlé, vous m'aviez parlé d'un enfant. Je sais que j'ai une de mes cousines récemment qui a justement fait une fausse couche. Puis c'est une cousine qu'on était très proche. Quand vous parliez de deuxième maman tantôt, vraiment, c'est avec sa sœur. Dans le fond, on a vraiment une relation que moi, c'est comme une grande sœur pour moi. Alors, c'est ma cousine qu'on est très proche, là. Elle a fait D'ac une fausse couche dernièrement. Oui. alors,
Je l'accepte, hein, vous lui direz de ma part que le premier prénom qui viendra, ce sera le sien, ça va déterminer son sexe et que c'est très important de lui donner un nom parce que ça le légitime sur l'arbre généalogique, ça lui OK, donne une identité et ça évite les enfants fantômes, hein, c'est très important. Mais d'accord. est-ce que quelqu'un dans votre famille proche, hein, attend un enfant? Oui, ben dans le fond, cette même cousine-là, a justement, retombé enceinte, là, fait qu'elle attend présentement un enfant. Oui. Elle Oui? l'attend, me dit-elle, mais votre maman l'attend aussi, hein. OK. C'est ça, elle l'attend, c'est-à-dire j'attends cet enfant, hein, d'accord? OK. D'accord. Elle me dit qu'elle a adoré sa vie, mais elle n'a pas du tout aimé sa fin. Elle s'est battue comme une lionne, c'est vraiment une lionne, hein. Combien de Oui. temps elle s'est battue, votre maman? Ben dans le fond, près de 4 ans. Ah, c'est long, 4 ans, hein. Oui. Mais elle a dû lâcher prise, me dit-elle, à son grand désespoir. Ça a été vraiment une torture pour elle de lâcher prise et d'accepter, si vous voulez, de lâcher pour partir, hein, parce qu'elle voulait vraiment rester, elle voulait vraiment vivre avec la suite, avec vous, Oui. l'histoire, vous voyez. Et elle aurait aimé raconter l'histoire et elle aimerait que vous racontiez l'histoire. D'accord. Mmh. Vous savez pourquoi elle dit ça? Non. D'accord. Vous verrez. Je Oui. dirais vous verrez parce que quelque part, vous essayez à l'écriture? Non. Non. Vous essayez à la généalogie? Ben ça m'intéresse quand même un peu, oui. Oui. Alors arrêtez d'être simplement intéressé, allez-y. Vous allez vous D'accord. essayer, vous allez raconter l'histoire de votre famille parce que c'est très important que vous transmettiez comme elle a transmis elle aussi, hein. Elle a transmis à son niveau, elle a transmis pas mal de choses, hein. OK? Et D'accord. puis, elle était gourmande, hein, parce que je la vois manger pâtisserie. J'ai des odeurs et des envies de Oui. pâtisserie, hein, quand je suis avec elle et Énormément gourmande. elle se gave, elle me dit: Je ne crains plus rien maintenant, je ne crains plus rien». C'est bon. Oui. Oui. Ça fait sens pour vous? Oui, ça fait très sens, oui. D'accord, elle adore, hein, de toute façon, hein. Elle m'a parlé aussi, j'ai l'air de passer du coq à l'âne, mais une communication avec un envolé, c'est des choses que je vois et que j'attrape. Donc des fois, ça fait pas, c'est pas un papotage de salon, on n'est pas dans une conversation. Donc je capte des choses et je vous l'ai dit, je vous les restitue. Là, elle me parle d'une signature, quelque chose qui est gravé au sol, quelque chose de gravé, signature, peut-être sur un lieu. Je ne vois pas. Je comprends pas d'ailleurs, hein. Il y a une forme de cœur. Elle me montre un cœur. Est-ce que ça fait sens pour vous? Euh, hmm, Plus ou moins, non. Les seules choses qui me viennent vraiment en tête au niveau des signatures gravées près d'un lieu, c'est plus vraiment parce que ma mère faisait beaucoup de peinture. Alors, elle faisait beaucoup des affiches avec des numéros de porte, des enseignes avec des adresses pour les maisons et tout ça. Mais sinon, avec un cœur ou présentement, ça me Non, dit alors rien peut-être là, à que le ce cœur niveau-là. simplement, c'est ce qu'elle me projette, si vous voulez, pour Oui, parler d'amour, tout simplement, hein. oui, c'est ça. Mais quelque chose, une signature, c'était sa signature de dessiner des numéros de porte ou des trucs comme ça, des Ben, lieux? elle faisait plein de choses, là. Je veux dire, elle est très, très artistique. Alors, il y a Oui, justement sa signature dans presque toutes les maisons de la famille, en voulant dire qu'ils ont une pièce, une toile, une quelque chose d'elle. décoration. C'est ça. D'accord. Oui, C'est pas avec sur sa le signature. sol. C'est pas sur le sol, mais c'est Non. en généralité sur la maison, quelque chose, Oui, hein. oui, Je me suis trompée simplement sur le et c'est pas grave, hein. J'ai marqué elle colore tout d'une façon artistique, c'est sa façon, c'est une artiste de toute façon, hein. À son niveau, même si elle vous présentait un plat, c'était très inspirant, c'était plein de vie, hein. C'est une artiste dans tout mhm, ce qu'elle fait, d'accord? oui. Hein? J'ai senti un parfum aussi, je sens un parfum. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, ben c'est très drôle parce que le parfum, en réalité, dans la salle de bain chez mon père, même si ça fait déjà 4 ans que ma mère est décédée, il y a toujours les bouteilles de son parfum. Puis ça nous arrive souvent que quand on va chez mon père, bien on sent le parfum de ma mère. J'aurais une D'accord. question, Joël, par rapport à ça. Merci, Anne, de me permettre aussi. Oui. J'aurais entendu dire, exemple, quand quelqu'un va tatouer le nom d'un envolé avec la date de décès et de naissance, ça peut nuire à l'envolé de s'élever dans Non. sa nouvelle mission. Est-ce qu'il y a des affaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec les mémoires de nos défunts et tout ça, ou ça fait pas de sens?
Alors, ça va pas l'empêcher de s'envoler. Moi, je les Non, appelle les envolés, mais enfin, ils sont autour de nous, hein. Il y a personne au ciel, hein, il y a que les oiseaux et les nuages, hein. C'est magnifique, c'est beau, mais ils sont autour de nous. Donc, je les appelle les envolés parce que toute représentation de gens qui s'envolent, vous voyez, voilà. Alors après, la question c'était, vas-y, le suite de la question c'était? J'avais eu comme information que lorsqu'on va tatouer son nom, exemple, mettons Claude, mon père, avec la date de naissance, la date de mort, ça les retient quelque part énergétiquement. Non, non, non. Énergétiquement parlant, tu les retiens de rien du tout. Rien Ils qu'on peut font faire de mal. Non, non. Ils font leur vie dans d'autres temporalités. Dans une autre temporalité, tu vois, Claude n'est pas parti, ton papa non plus. Tu vois ce que je veux te dire? Et ils vivent dans d'autres temporalités où l'histoire, ils la changent. Ils la changent, ils recréent leur univers, ceux qu'ils ont aimés, ou ils en mettent d'autres, hein, de toute façon, hein. J'avais vu un film qui m'avait beaucoup inspiré, c'est Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves, hein. Et effectivement, on tente à penser qu'on crée notre propre réalité, même ici et maintenant, hein, qu'on crée notre propre réalité. Mais tu les empêches de rien du tout. Simplement, tu n'as qu'un devoir de mémoire. C'est l'essentiel. C'est de penser à eux. Tant que tu penses à eux, ils sont vivants. C'est ça ton devoir de mémoire. Donc, tu peux te tatouer ce que tu veux. On n'est pas, si tu veux, à Auschwitz ou à Dachau, où on a marqué les gens comme des bestiaux. Tu vois ce que je veux te dire? C'est de l'amour, tu l'as fait par amour, tu vois. Donc ça ne leur fait rien, ça ne les empêche de rien, ne t'inquiète pas. Puis tu viens de nous apprendre la bonne nouvelle que dans notre autre temporalité, on va pouvoir manger des pâtisseries. Oui, oui, Parce que je moi pensais je qu'on l'ai bien mangeait juste fait. sur la Terre avec un corps humain, mais on mange Non, ailleurs dans mais d'autres écoute, dimensions. comment veux-tu que je le sache si je ne le vois pas? Comment veux-tu que je te dise, que je dise qu'elle est en train de mijoter un plat et que j'emploie le mot mijoter, ragoût, si je ne le vois pas et si je ne le sens pas? Très Mais je trouve souvent, ça je vois très des excitant. grands-mères qui sont devant le feu, tu vois, avec des bassines comme il y avait dans l'ancien temps, qui font leur repas. Comment tu veux que je ne pense pas, que je ne crois pas que c'est possible si je ne le vois pas? Mais eux, ils vivent encore dans un corps humain ou c'est des esprits? Ben, moi, je les vois comme je te vois, puisque Oh my sur God. certaines consultations, je suis capable de dire, tiens, elle est coupée en deux, avait-elle une cicatrice en milieu du corps? Oui, elle avait une cicatrice, elle a fait une césarienne, voilà, tu vois. Donc on voit toute, ou tiens, oui, elle avait un point de beauté, avait-elle quelque chose? Oui, elle avait un point de beauté sur le visage. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, alors, si tu veux, si tu l'aimes pas, bah, tu le changes dans une autre temporalité, tu l'enlèves, tu vois. Moi, je sais que dans une autre temporalité, il y a des choses de moi que j'enlèverai, bien évidemment. Je me ferai plus mince, peut-être aussi, tu vois. Plus gourmande, mais plus mince, à ne jamais grossir, tu vois. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je me ferai peut-être les cheveux raides. J'adorerais avoir les cheveux raides plutôt que ça. Je ne sais pas me coiffer, j'arrive pas, tu vois. Il y a plein de choses. Tu peux changer certaines choses. Mais il n'empêche que pour que tu puisses les reconnaître, il faut qu'il me donne un détail que je ne peux pas savoir, tu vois. Mais là aussi, ça veut dire aussi, tu vois, quand je te dis, il y a une odeur de parfum, elle dit que c'est dans la salle de bain, mais moi, je le sens. Je vois l'escalier, je vois les galets, je vois l'eau, tu vois, extérieure. On m'amène sur des lieux. Toi, Anne, ça a été quoi l'élément le plus marquant qui a fait comme, OK, elle parle vraiment à ma mère, là? Ben, c'est vraiment lorsque elle a mentionné vraiment son rôle de deuxième mère, là, qui est vraiment, qui était très typique à ma mère, Oui. dans le fond, là. Puis aussi, lorsqu'on s'était parlé un peu Mhm. avant l'émission aussi, elle m'avait mentionné aussi un problème à son pied. Oui. À un Puis pied, oui. oui, puis Mhm. là, dans le fond, elle m'avait dit « Ah, dis-moi les pas, dis-moi les pas. » Mais c'est ça, là, ma mère avait vraiment un ongle incarné qui l'a Suivi tout le temps. suivi là, pendant des Oui, années, puis ils c'était l'ont vraiment un empoisonné. irritant. Tout à fait. C'était un irritant incroyable là, pour elle. Là. Fait que quand elle m'a mentionné ça, là, j'ai vraiment fait « Ah, OK, là, Il c'est faut vraiment vraiment, elle. » dans une consultation, il faut vraiment avoir ce genre de détails parce que je peux raconter des jolies histoires, hein, ça serait facile, hein, quoique c'est Oui. difficile pour moi, hein, parce que même mes enfants disaient, petit, tu racontes mal les histoires, maman. Mais ça sert à rien. Moi, ce que je demande à l'envolée, c'est le détail.
parce que et c'est presque un challenge pour moi et c'est presque porteur. J'adore ça. C'est un jeu entre les envolées et moi, si tu veux. Je suis pas contente s'ils me disent pas exactement ce qui va faire tilt chez vous, qui va dire ça y est, je sais que c'est elle, je sais que c'est elle, parce que sinon je peux te décrire une maman quelconque. Hein. Et j'avais écrit, et c'était sur l'autre page, hein, j'avais marqué. Elle me parle d'une signature, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça fait sens pour vous, une signature? Bah, tu l'as dit tout à l'heure, partout. Oui, vas-y. Oui, c'est partout aussi, mais sinon aussi, il y avait vraiment prochainement, mais c'était plus avec ma sœur, vraiment, là, qu'elle allait avoir une signature importante là, dans la prochaine semaine. Là. Fait que ça aussi, là, quand on en avait parlé, ça m'avait sonné une petite cloche par rapport à ça. Peut-être un Alors, petit ouais. message pour ma sœur. Ouais. Oui, c'était un petit coucou probablement, mais je n'ai aucune idée. Je m'appuie sur ce que j'ai ce matin. J'ai repris la photo sur ce que j'ai Mhm. entendu, mais je ne me souviens absolument pas de mes consultations. Il y a des photos d'envolée qui me marquent, ça oui, des photos de visage, et puis parce que très souvent je les croise, mais ils sont là. De temps en temps, j'ai des petits coucous, des petits trucs, ou fais attention à ça, ou ne signe pas ça, ou ne fais pas telle émission. Il ne va pas à tel Oui. endroit. Oui, Mhm. voilà. Hein. Et donc, j'ai remis ça, mais je ne savais plus dans quel sens. Je ne sais plus parce que j'oublie, et grâce à Dieu, parce que sinon, vous imaginez ma tête. Hein. Comme là, je pense te demander, est-ce qu'elle a eu une crémation, ta maman? Oui. Parce que elle, tu sais, je parle et je parlais, tu sais, de ces fleurs-là où on souffle dessus. C'est des fleurs de quoi? Pissenlit, Les pissenlits, ouais. Voilà, du parce que fleur cordonnier. de pissenlit, c'est ça, hein. Parce qu'elle me dit: je vole comme les fleurs, je vole comme les fleurs, hein». Hem, elle souffle, elle s'envole, c'est magnifique. Moi, je la vois s'envoler, mais c'est pas qu'elle s'envole, c'est qu'il y a quelque chose de liberté chez elle. Elle est complètement, elle est complètement, comment vous dire, réparée, complètement réparée, mais c'est la foi aussi, quelque part, c'est se dire, je suis dans la lampe d'Aladin, je compare ça à ça, et j'ai très envie qu'on ouvre pour que je m'envole définitivement. OK. Voilà. Mais après, c'est vous, hein, hein, euh, c'est vous qui voyez ce que vous devez faire ou pas, ou quand ça sera le moment pour vous de. Disperser les C'est très cendres, en symbolique, réalité. hein. Elle veut se faire disperser les cendres, si je comprends bien. Elle voudrait On s'envoler parle de avec ça, les cendres. on parle Oui. de ça. Mais c'est très, je veux dire, si ça fait sens pour vous, il faudra le faire. Mais si ça fait pas sens, gardez-la, hein. Mhm. Ça n'a aucune importance. C'est quelque chose, vous savez, c'est ça, et c'est aussi une forme de elle explique et elle exprime une forme de libération. Libération de tout ce qu'il a enfermé dans cette maladie, dans cette vie, parce que, sa vie était magnifique, mais aussi il y avait une part de moins magnifique, bien sûr. Mais là, je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Joël. Merci beaucoup, Anne, de t'avoir prêté Elle me parle à aussi d'un Merci. anniversaire. Oui. C'est l'anniversaire de mon père prochainement. Ah Oui. ben, D'accord, voilà, Oui. hein. bon, tu lui diras bonne Voilà. fête. Oui. Et elle me parle de sa voiture aussi, sa voiture. Et vous devez la mettre à la révision, sa voiture, non? Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Et ça, la voiture, j'ai aucune idée. J'ai Elle vraiment. marche toujours, cette voiture? Oui, elle marche toujours. Oui. Oui. Bon, ben, peut-être la faire checker. Oui. Ouais. Et il y a On quelque sait chose pas. qui est planté aussi, ou qu'on a planté, ou qu'on doit planter. Ça fait sens? Ben, on a planté un pommier avec un peu de ses cendres aussi à l'intérieur. Oui. Dans la Voilà. terre. OK. Mm. C'est pour ça que je la vois s'envoler. C'est peut-être ça Mm. qu'elle veut traduire aussi, tu sais. Moi, je m'interdis d'interpréter. Il ne faut pas Ah, je interpréter quand comprends. on est médium, hein. Voilà. Et elle parle d'un bijou, quelque chose, un bijou boucle d'oreille. Ça fait sens? Ou Oui. montre-bracelet? Oui, les bijoux boucles d'oreilles, c'est moi qui avais pris 6 boucles d'oreilles, mais je les ai égarées. Oui. Vous les avez perdus, voilà. C'est ça. Hein. Mm. Et bracelet, montre-bracelet? Ben,
Il y a peut-être vraiment deux significations qu'il peut avoir, là. C'est vraiment, dernièrement, on a justement regardé dans ses autres bijoux pour se partager. Puis sinon, les bracelets, ben, c'est peut-être un petit clin d'œil qu'elle veut me faire parce que j'ai pris une pause. Normalement, je fabrique des bijoux, des bracelets. Et D'accord. dernièrement, j'avais pris une petite pause de cela. Fait que c'est peut-être un petit clin d'œil. De recommencer. C'est en plein ça. D'accord. Mm. Et il y a un petit, vous avez votre papa encore? Oui, D'accord. Il y a un petit clin d'œil sur papa avec peut-être une montre? avec une montre. Oui. Hum, Ça me dit rien pour l'instant. Vous me direz, parce que Oui. j'entends ça, hein. Et il y avait quelque chose aussi, bon, au pied, un pied, ça c'est sûr, hein. Et fauteuil roulant, partie rapidement, grand-mère. Ça fait sens pour vous ou pas? Non, ça me dit rien pour l'instant. Oui. Une de vos grand-mères était Ben, pas, oui. le départ a été, oui, un peu rapidement, mais il n'y avait pas de fauteuil roulant. Le fauteuil Est-ce roulant, je qu'il y dirais, avait une impossibilité de marcher correctement? et ça, je dirais plus, c'est mon beau-père. Oui, que lui est décédé il y a 2 ans. Puis il était atteint du Parkinson, alors il a demandé l'aide médicale à mourir parce qu'il perdait ses capacités un petit peu. Oui. D'accord, hein. Mm. C'est grand-père, grand-mère? Des fois, vous savez, je dis, c'est les chuchoteurs, mais ça vient de tellement loin, je pense, et Ben tellement oui. près, mais je ne sais pas, hein. Mm. D'accord? Et Oui. puis, être médium et se tromper une fois ou 2 fois dans une consultation, c'est pas très grave. Je suis un être humain, hein, et je ne peux pas tout entendre et tout savoir. Mais je sais une chose, c'est que quand un envolé nous donne autant de détails, c'est que c'est déjà de l'amour. C'est de l'amour quand ils viennent, hein. Ils viennent tous, hein, j'en ai aucun qui ne soit jamais venu, je touche du bois, mais c'est de l'amour. Sachez bien que vous êtes très, très aimés et que quelque part, c'est magnifique d'être aimé par un envolé. D'ailleurs, tu me rouvres la porte. Merci. Si je pense que vous êtes capable de vous communiquer en privé pour la suite, vous avez déjà une consultation ensemble, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui sort un peu de ton livre et qui va peut-être pouvoir aussi aider les gens qui sont autour de la table. Est-ce que tu as un intérêt ou une explication par rapport quand on dit qu'on peut guérir des blessures transgénérationnelles? Oui. Alors, je ne suis pas une spécialiste parce que je ne suis pas psychogénéalogiste, mais très souvent, lors d'une consultation, je me laisse glisser sur l'histoire familiale, c'est-à-dire transgénérationnelle, et je remonte bien souvent très haut, hein, dans l'histoire, même l'histoire de France, hein. Il m'est arrivé, hein, dans le livre, je ne sais pas si tu es arrivé, mais j'ai tellement remonté que je suis dans une chambre où on est en train d'assassiner le duc de Guise. Et en direct, la dame qui était là, puisque je faisais un regard croisé entre une psychogénéalogiste et moi, médium, avec les photos jusqu'à l'arrière-grand-parent, aux arrière-grands-parents, et je suis remontée, et en direct, elle dit oui. Dans notre généalogie, c'est prouvé, il y a monsieur Untel, le duc de machin, qui était là, qui a participé à l'assassinat du duc de Guise. Ça c'est un chapitre sur lequel tu n'es pas arrivé probablement, hein, dans Non, mon non, livre. j'ai pas eu le temps de me rendre là, mais justement, où que j'ai eu le temps de me rendre, je pense que c'est Camille ou Mais Cécile. si on détecte les cabossages, tous les cabossages, toutes les abus, toutes les tristesses, les abandons, les enfants des mauvais lits, du mauvais sang, les tromperies, tu vois ce que je veux te dire? On peut, tout le travail que vous faites, par exemple, sur les enfants fantômes, c'est-à-dire ceux que vous cachez, vos fausses couches, vos IVG, ou les enfants qui ont été écartés d'une lignée parce que c'est des enfants issus d'une coucherie ou d'une tromperie, eh bien, ça va devenir des enfants fantômes. Et les enfants fantômes, par exemple, ça pollue, si tu veux, ta lignée après. Donc, il faut régler ça et déposer ce que j'appelle en hypnose, hein, parce que je pratiquais l'hypnose quand je recevais les personnes en présentiel. Je dépose les encombrants. Il faut déposer les encombrants, les nommer, les mettre sur l'arbre, parce que de toute façon, l'arbre veut toujours parler. C'est mon ami psychogénéalogiste qui dit ça. L'arbre veut toujours parler. Donc, si tu ne les nommes pas, si tu ne marques pas, par exemple, là, abandonné, enfant qui n'a pas été Ah, reconnu, enfant abandonné ou mort et mis dans une fosse commune.
Tu vois, plein de trucs comme ça. C'est pour ça qu'il faut aller chercher, il faut aller fouiller. Moi, j'adore faire ça parce que c'est riche d'enseignements pour nous qui sommes encore là et nos enfants. Et très souvent, j'aime à dire, je suis la fille de mon père. Parce que très souvent, j'ai des personnes en consultation qui ne sont pas sûres d'être du bon père. Et c'est important qu'ils le sachent. C'est important. Il m'est arrivé une fois de dire à quelqu'un, vous êtes sûr que c'est votre papa? Il me dit, ben justement, j'attendais cette consultation et j'attendais que vous me posiez la question, que vous abordiez le sujet, parce je me pose la question avec ma sœur. Et il l'a envolé, est-ce qu'il avait confirmé que c'était pas le père? Ah, c'était pas le père, bien sûr que c'était pas le père. Bien sûr, bien sûr. C'est pas qu'il a confirmé, c'est pas Ouais. mais par des faits que je relatais et par exemple, je me rappelle pas exactement, il faut que je relise mon livre, hein. Je veux dire, je vois une femme enceinte, tu vois ce que je veux te dire? Mais c'était pas du tout la bonne personne. Et très souvent, à une époque, tu retrouves le papa qui décède et le frère du papa qui devient l'époux, qui prend le relais, ne serait-ce que pour garder le patrimoine, les richesses, ou pour, si tu veux, devenir soutien de famille. À une époque, certaines époques, ça se faisait hein, couramment. Hein. Ce qui fait que sur un arbre, il y a des fois, c'est une vraie enquête de police. Hein. Mais c'est Donc, génial. le frère célibataire prenait le relais de son frère décédé, puis il Exactement. devenait le papa puis le Voilà. pourvoyeur de cette Et famille. la femme de son frère et adopter les enfants pour ne pas laisser, si vous voulez, alors ça se faisait beaucoup chez les paysans hein, pour garder les terres. Hein. On gardait même les. Moi, je sais que, par exemple, dans le trousseau de mariage de maman, j'ai retrouvé le nombre de draps. Elle arrivait avec le nombre de draps. Elle arrivait avec des gants de toilette, des serviettes de toilette, deux, trois. C'est un trousseau, tu vois. Et à une certaine époque, c'était très, très, très important, tu vois. Donc, on laissait pas tout ça filer. On ne laissait pas tout ça filer, ça c'est pas possible. Hein. Donc on rassemblait et la famille se rassemblait sur une chose comme ça. Et ce qui était possible tout simplement parce qu'aussi les familles habitaient ensemble, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est complètement éclaté les familles, même éclatées dans des pays différents, tu vois. Mais c'est en généalogie, je dis c'est intéressant parce que tu retrouves quand même beaucoup d'indices. En travaillant sur les arbres et sur les actes de décès, de naissance, tu t'aperçois qui était présent, qui était témoin, et puis en marge, tout ce qui est marqué en marge. Moi, je sais que quand il y a pas mal d'années, il y a 15 ans de ça, j'ai fait mon arbre généalogique, et puis mon ami qui est psychogénéalogiste, Annie Plaité d'ailleurs, qui co-signe mon prochain livre d'ailleurs, parce que c'est un regard croisé entre ce qu'une médium capte sur des photos et ce qu'une psychogénéalogiste va trouver sur un arbre généalogique, en se basant sur les actes de décès et de naissance simplement. Elle me dit, c'est fascinant parce que mon arbre, elle n'avait jamais vu un arbre aussi fourni que ça, parce que j'ai été vraiment aller chercher tout, parce que je sentais quelque chose. Alors, les ressentis sont l'ennemi de la voyance, selon moi, mais j'entendais des choses et je ne comprenais pas. Donc, jusqu'à ce que je comprenne, j'ai cherché, j'ai trouvé. Bien évidemment, j'ai trouvé. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, avec un arbre généalogique, comprendre, parce que des fois, on parle justement les douleurs que les gens vivent, que ce soit émotionnelles ou même physiques, peuvent relater de vie antérieure ou d'autres choses que j'appelle justement transgénérationnelles. Si on Oui, comprend plus notre généalogie, est-ce qu'on peut plus comprendre qu'est-ce qu'on vit dans le moment et présent? bien sûr, par exemple, une femme qui est atteinte de fibromyalgie, on sait que c'est quelque chose, un attouchement. Elle a subi des choses dans son enfance. Tout bon gynécologue va te le dire. Et tout bon psychogénéalogiste va te le dire aussi. Tu vois. Donc, mais ça peut être aussi qu'elle est atteinte du syndrome du gisant, c'est-à-dire sur un de ses ancêtres ou une de ses ancêtres qui a été abusée aussi. Tu vois. On va dire aussi, un enfant qui perd son papa tôt, par exemple, un papa qui décède à 35-40 ans, pour l'inconscient, c'est un abandon. Papa m'a quitté. Il est parti au ciel ou je sais pas, hein, mais il m'a quitté parce qu'il ne m'aimait pas. Et ça, si tu veux, c'est comme un petit galet sur la rivière. Ça fait des bonds. Et ça fait des bonds vers toi. Tu vois ce que je veux te dire? Comment? Donc, quelque part, tu vas avoir peut-être, on va retrouver ton papa et ta maman. C'est un exemple, hein, attention. Hein. Peut-être on va trouver un papa et une maman qui cohabitent.
qui s'aiment pas vraiment, parce que les fondations de la maison ne sont pas là, puisque l'ancêtre, lui, est parti tôt, donc la maison s'est pas construite. Et donc, tu vas me dire en consultation, ben, j'ai du mal à construire un couple, j'ai du mal, on m'abandonne. Mais bien sûr, parce que quelque part, tu as peut-être, si tu veux, ce petit truc du syndrome du gisant qui te titille un petit peu. Mais comment Alors, qu'on fait pour s'en il ne départir faut puis pas faire passer une par-dessus? généralité, hein, il faut vraiment aller voir ce qui se passe. Mais comment on fait quand on le réalise que c'est ça pour passer par-dessus ça? Et bien déjà, quand tu fais ton arbre et que tu le réalises, effectivement, tu le mets décédé à 35, 36 ans, machin, tu en es conscient. Donc, tu sais que toute la lignée qui vient après en subira, enfin, va subir quelque part ou va être atteint de ce syndrome-là, de l'abandon, tu vois. Alors, ça peut être aussi un arrière-grand-père qui a abandonné ses enfants ou qui est mort à la guerre très tôt. Donc, c'est de l'abandon aussi, tu vois. Et ça revient, ça revient, ça revient. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Là, je synthétise pour l'émission, mais c'est Est-ce que vachement. c'est un service que tu offres, faire la généalogie Non, des gens? c'est pas un service, c'est pas un service, c'est quelque chose que j'entends. Donc, je m'amuse à remonter pour essayer d'expliquer pourquoi. Une femme, par exemple, qui est en consultation et qui me dit, je comprends pas pourquoi je suis abandonnée tout le temps, je n'arrive pas à former un couple, c'est mon deuxième mari et je divorce encore une fois. Je vais aller m'interroger sur le couple de ses parents, bien évidemment, je vais trouver, et sur ses grands-parents. Voilà. Après, tu sais, c'est beaucoup plus complexe dans ce schéma-là, parce que sur les arrière-arrière-grands-parents, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Rien n'est écrit, rien n'est, on suppose. Mais sur 3 générations avant, on arrive à avoir une petite lecture. En tout cas, les psychogénéalogistes arrivent à avoir une lecture assez précise de ce qui se passe. Et Voilà. sinon, Par ben, exemple, si tu t'appelles Sylvie, par exemple, tu vois, oui. ça c'est mon ami psychogénéalogiste qui m'a appris ça. Si j'ai une consultation avec quelqu'un qui s'appelle Sylvie, je sais que sa maman a fait une fausse couche ou a perdu un enfant, parce que l'inconscient des parents vont appeler le prochain si il vit. Si tu es secrétaire, je sais que le secret, on a tué le secret dans la lignée. Je sais qu'il faut remonter et qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été révélé. Si tu es comptable, c'est pas par hasard non plus. C'est que les comptes sur l'arbre ne sont pas bons. Donc, quelqu'un a été spolié. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. J'ai quelqu'un qui m'aurait dit que dans une autre vie, j'aurais scalpé des gens et c'est pour ça que j'ai été une bonne partie coiffeuse. Ça se peut aussi. Bien sûr, elle vient réparer. Elle vient réparer, embellir. Tu vois ce que je veux te dire? Mais bien sûr. Bien sûr, il ne faut pas, tu sais, moi je conjugue un verbe à tous les temps, c'est-à-dire le possible, qui n'est absolument pas un verbe, tu me diras, mais je cultive à tous les temps et voilà, à tous les temps, je cultive le possible. Donc, je vais m'interroger à savoir pourquoi elle va effectivement faire ce métier-là. Si ce n'est que peut-être effectivement dans une autre temporalité, elle est scalpée. Tu m'as dit le mot que je veux terminer Ou elle a la... scalpé, ou elle a scalpé. Elle a Attention. scalpé. Parce que je vais penser qu'elle vient en réparation, qu'elle vient m'aider et qu'elle vient en réparation. Tu comprends? Oui. Justement, pour terminer, dans ton livre, tu parles des portes temporelles. Il y aurait des portes temporelles où on pourrait faire des allers-retours et Oui. avoir accès à des mémoires ancestrales. Et pour terminer là, rapidement, là, qu'est-ce que tu pourrais nous parler de ce sujet-là? Parce que pour moi, je trouve ça hyper intéressant. Je sais que j'ai William avec nous qui est très calé en ce genre Oui, de il est trucs-là sûrement un beaucoup peu. plus savant que moi, parce que moi, je navigue là-dedans, si tu veux. Je me dis, tiens, je suis là, tiens, je suis là. C'est vrai que bien souvent, je suis sur d'autres temporalités en même temps, surtout quand je suis sur des lieux. Tu vois ce que je veux te dire? Ça m'arrive très souvent. Je vois des choses qui sont de différentes époques. Et je parle aussi de multimonde. Les scientifiques parlent de multivers. Mais moi, je ne suis pas une scientifique. Donc, je dis, pourquoi pas imaginer que le Big Bang a balancé une multitude de planètes bleues et une multitude, si tu veux, de graines qui seront nous. Et c'est vertigineux, bien évidemment, de s'imaginer qu'on est dans des mondes parallèles complètement. C'est fou, mais pourquoi pas? Mais dans ma pratique à moi, aller voir, si tu veux, des mondes parallèles, par exemple, quand on m'a amené sur l'ancien tribunal de Québec, j'avais les yeux bandés,
et je ne savais pas où c'est qu'on m'a amené. Et là, on m'a mis dans un lieu qui est l'ancien tribunal de Québec, mais je ne le savais pas puisqu'on ne m'a pas fait rentrer dans la pièce qui aurait pu me donner une indication. Et là, j'étais en même temps, quand je suis sur le sous-sol, je suis sur un rituel, alors, les natifs, c'est ça? Avec des natifs? Oui. Voilà, un rituel avec des natifs, et je sais que c'est un rituel de mort, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé. Et en même temps, je vois tout autour de moi, à mes pieds, des gens, et j'entends et je dis, ils ont été, comment ça s'appelle? Ils ont été confinés et ils sont morts là, allongés, tu vois? Donc je suis sur 2 époques complètement différentes. Et en même temps, je dis, est-ce que ce lieu n'a pas été un lieu où on faisait l'école? Parce que je vois un maître d'école. Et ce qui était intéressant, c'est d'avoir un historien qui répondait, si tu veux, à celui qui m'avait invité dans ce lieu-là et qui avait essayé de me piéger d'ailleurs, et qui leur dit, mais oui. Et notamment pour l'école, il me dit, mais comment elle le sait, puisqu'on a trouvé des papiers qui font état de ça la semaine dernière. Tu vois? Donc, on peut être sur différents plans, ce que vous appelez des plans. Moi, j'appelle des temporalités ou des lieux différents, des époques différentes. Comme si on passait, tu sais, un cercle de pierre. Moi, j'aime bien Outlander, j'adore Outlander. On passe les pierres, le cercle de pierre, tu vois ce que je veux te dire? Et là, tu te retrouves dans un monde et tu te tais et tu écoutes et tu regardes et tu notes. Moi, je sais que j'écris, donc je note frénétiquement tout ce que j'entends et tout ce que je vois. Mais je ne suis pas une savante. Je n'arrive pas à analyser. Je ne peux pas vous expliquer le comment et le pourquoi. Peut-être que le spécialiste que vous avez pourrait nous expliquer mieux que moi. Justement, pour te contacter, vous pouvez voir sur Facebook dans le live, j'ai tagué voir Joëlle Pfeiffer. Elle est très facile à retrouver. Elle a un Mhm. site web à elle. Elle a une page Facebook qui a presque 15 000 abonnés. YouTube Je vous aussi. conseille sincèrement, si vous n'avez jamais fait l'expérience, foncez avec les yeux fermés. Puis si vous avez déjà fait, encore mieux, vous allez adorer. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Aïe. On aime ça. Alors, on doit se quitter. Merci Est-ce que énormément de tu ta peux grande. préciser juste une petite chose parce que Vas-y. chaque fois que j'ai une demande de consultation avec des Québécois, euh, Oui. ça patine au niveau des heures. Il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que quand il est 9 heures chez vous, il est 15 heures chez moi. Oui, puis ton site est bien fait. Il y a quand même le choix des heures. Alors, Oui, soyez vigilants. Faites pas comme moi, parce que j'ai réussi à faire l'erreur. Je pensais que j'avais doublement été vigilante et non. C'est facile à comprendre ton site et c'est facile à communiquer aussi euh, pour confirmer le tout. Et ça se fait tout par Messenger. C'est plus facile avec la distance et la technologie est plus adaptable avec ça. Alors, merci. Si les gens ont des questions, Joëlle Pfeiffer, je vais la mettre sur Priscilla Audet, mon Facebook, pour que vous puissiez aller chercher son profil. Merci énormément de ta grande générosité. merci à toi de m'avoir invité. Et à très, très bientôt. Et si tu as besoin de moi, je suis là, tu le sais. J'ai déjà hâte de la recontacter. Alors, on reste en onde